Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Teva Victor qui vient nous présenter sa première expo. Bonjour. Bonjour. Alors ça va être la première. C'est ça, c'est la première exposition où je vends des sculptures que je fais au public. Parce qu'en fait, bon, avant Oui, tu avais déjà... C'est de la sculpture, oui, j'en fais depuis de l'âge de 18 ans, donc ça fait une vingtaine d'années, et puis, mais surtout pour moi, et pour les convives qui venaient au motu chez moi à Bora, tu vois, donc d'ailleurs il me reste pas mal de sculptures à Bora sur mon motu, mais c'est des grosses pièces, tu vois, d'une tonne. T'es vraiment high, quoi. Ouais. T'es vraiment high. Quasiment, ouais, c'est des grosses pièces, quoi, des grosses pièces en pierre, et puis du bois, mais alors du bois en raciné. Parce que moi, au début, je t'avais plutôt vu sur le bois, c'était parti pas mal, sur le bois. Bah, en fait, on débute en général, on débute sur la terre glaise en général, puis après on va sur le bois parfois, mais bon, moi j'ai commencé sur le bois, sur des cocotiers, des branches que je pouvais avoir et tout ça. Et puis sur Bora, sur mon motu, j'ai surtout fait pas mal d'œuvres sur in situ, c'est-à-dire sur des arbres vivants par exemple, ou sur des arbres enracinés. Donc ça, il y en a pas mal qui sont là-bas, c'est assez amusant. Et puis quand je faisais la pension de famille, c'était rigolo de voir les clients se promener sur le motu et au détour. Un parcours culturel. Ouais, en quelque sorte, c'est une galerie à ciel ouvert là-bas. Voilà. Donc j'avais déjà créé, j'avais déjà exposé, mais pas pour vendre, plus pour oui, non, parce le qu'on plaisir. On repart pas avec un cocotier sculpté sous le bras. Hein. C'est plus difficile. Donc là, oui, ma première exposition, ici à Tahiti en plus, je suis content parce qu'il y a du monde, donc ça devrait bien fonctionner, même si c'est pas... même si les gens ne viennent pas forcément pour acheter, qu'ils viennent au moins pour regarder, parce que c'est avant les fêtes, autant se faire plaisir au moins à regarder des choses qui sont jolies. Enfin, je dis ça, oui, voilà, ça ne regarde que moi, mais... Tu en es content quand même. Moi, je suis très content. Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que passer du bois à la pierre, d'abord, il faut trouver les cailloux qui vont bien. C'est vrai. Alors, tu fais comment? Ça fait quand même une dizaine d'années maintenant que je sculpte la pierre. J'ai surtout été extrêmement agréablement surpris des différences de pierres qu'on peut trouver ici sur Tahiti un peu partout. Tu vas dans les rivières? Oui, voilà, je vais dans les vallées et puis je fouine, je cherche. Alors c'est des gros blocs, des petits blocs? Non, c'est des moyens blocs, on va dire. Oui, parce que bon, on voit peut-être pas la caméra, mais c'est des blocs d'une quarantaine de kilos, tu vois. Oui, c'est ça, voilà, de cette taille-là à peu près. Une quarantaine de kilos, ça va de 26 kilos à 110 kilos. Tu vois les blocs que j'ai. Ouais. Donc bon, ça se transporte, il n'y a pas de souci, à deux si possible. Mais ne compte pas sur moi. Non. Mais donc c'est des pièces assez imposantes, pas autant évidemment que les mégalithiques, les grosses que moi j'ai fait à Bora et qui elles ne bougeront pas, même si j'adore faire ce genre de travail. Oui, parce qu'il faut se confronter à la puissance de la pierre. Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire? C'est la pierre qui t'inspire. Est-ce que tu as déjà ton idée? Ça et dépend. tu vas chercher une pierre ou alors c'est la pierre et tu te dis ça ça dépend ça. En fait, il y a des fois où dans mes rêves, dans ma nuit, j'ai une apparition, j'ai un truc qui m'apparaît, donc je le croque, je le dessine, et à ce moment-là il faut que je trouve la pierre qui va avec, donc c'est différent. Cette année, tu vas faire ton marché. Voilà, je vais faire mon marché dans la vallée et puis j'essaye de trouver ce qu'il me faut. Mais bon, là cette année je me suis surtout laissé aller à l'intuition, à choisir des pierres qui me parlaient, qui me sentaient, que je sentais, tu vois, être intéressé à travailler avec moi, on va dire. Et à partir de là, en fait, au fur et à mesure, pierre par pierre, je les regardais et puis je me laissais inspirer. C'est que des visages. Hein. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Je te voyais venir déjà. En fait, forcément. J'allais pas dire. Alors, t'es plutôt contemporain ou c'est des visages? Ce sont des visages. Voilà, c'est ça. Donc là, le thème cette année, ce sont des visages, en effet. Enfin, il y a plusieurs thèmes qui se mélangent, mais je l'ai découvert que plus tard, en fait, parce que, comme je dis, je me suis laissé un peu aller à l'intuition par rapport aux pierres que je choisissais. Et pour répondre à ta question, donc je choisis la pierre, je regarde ce qu'elle m'inspire, et ensuite je me laisse aller un petit peu, me laissant un peu guider par la pierre aussi. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait pendant les 7-8 premières, enfin tout le temps, mais bon, pendant les 7-8 premières, et c'est à partir de la 7-8e que je commençais à les regarder un petit peu de l'extérieur et puis à les voir un peu chez moi, ça commençait à prendre de la place.
et à me dire, mais attends, mais c'est marrant là, il y a que des visages. Voilà. Il n'y a Bon que sang. des visages. Et il y a aussi. Est-ce que c'est le même visage chaque fois ou c'est non. Qu'est-ce qui inspire plus? C'est les yeux, le regard que tu essaies de donner ou la bouche? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent évidemment, et la pierre me amène à cela, c'est-à-dire que c'est un peu la pierre qui décide enfin, on décide à deux, tu vois, de l'expression du visage, un peu de la forme, et tout ça. Et donc il y a différentes expressions de visage. Mais ce qui est intéressant aussi, et que j'ai pu regarder avec le recul maintenant, c'est que je veux pas faire, c'est impossible pour moi de faire deux parties du même visage pareil. Parce que ce serait pareil, quoi. Il y aurait rien de plus intéressant. Oui. Alors, donc c'est pas la symétrie, c'est. Si, symétrique, oui, mais pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y aurait un côté qui sera, par exemple, extrêmement poli, brillant, tu vois. Et l'autre est brut. Et l'autre sera plus brut. Alors symétrique, le regard sera symétrique, le regard sera direct, mais et j'en ai fait une qui est symétrique. Donc c'est pas tant le problème de la technique, mais plus l'idée du message qui va avec. La dualité de l'âme. La dualité, la pluralité, j'irais même plus loin, la pluralité de l'être d'une manière générale, alors que l'être vivant évidemment, les humains et autres, mais aussi on le réalise et on le réalisera en regardant les œuvres, la pluralité des œuvres et des pierres. Parce que chaque pierre a un petit peu sa personnalité, aussi bien dans le regard et l'expression que je lui donne, mais aussi dans sa texture, dans son dessin. Il y a des pierres qui sont blanches avec des cristaux noirs, il y a des pierres qui sont noires, il y en a d'autres qui sont grises avec des rainures, il y en a qui sont bleutées avec des taches. Enfin, il y a vraiment, j'adore ce métier parce que je découvre des pierres à chaque fois, c'est grandiose. Ce qui est drôle, c'est que je pense que le fait que tu aies fait tes émissions avec les artistes où tu avais appris à parler de leurs œuvres, ouais, tout à fait. Du coup, tu t'autorises à parler des tiennes. C'est ça, c'est un peu ça, c'est rigolo, ouais, en effet, la boucle un petit peu que j'ai pu faire. Parce que c'est pas toujours évident de parler de ce qu'on fait. Oui, et puis, alors c'est vrai que j'ai pas mal travaillé, en effet, comme tu dis, dans le domaine de la télé, et puis là, particulièrement avec les artistes. Donc, je le fais avec plus d'aisance maintenant, c'est certain, qu'à une époque. Et puis je me lance, c'est que 4 jours, mais j'espère que ça rapportera pas mal de monde pour que ça puisse le faire connaître au public et que les gens se fassent plaisir, tu vois. Oui, parce qu'il faut dire que c'est à la salle Mouriavaille à partir du mardi 4 décembre. C'est ça. Et que c'est clos le 8. Voilà, ça fait que 4 jours. Alors il faut y aller, parce que voilà, l'avantage, c'est que c'est une salle que tout le monde connaît bien et donc tu laisseras une œuvre, parce qu'en général c'est ça. Et au moins c'est une salle qui est mise à disposition. Tout à fait. Oui, je débute. Alors je fais un petit peu comme je peux, mais ce que j'aime bien aussi dans cette salle-là et dans l'association et la manière dont ça se met en place, c'est que je suis libre de mettre à disposition tout l'espace. Je peux le meubler comme je veux. Donc je vais avoir des photos par exemple au mur. Je suis sculpteur, donc l'espace central sera utilisé. Mais j'aurai aussi des photos au mur pour expliquer un petit peu d'autres œuvres que j'ai fait in situ auparavant, mais aussi des photos pour pouvoir expliquer la chronologie d'une œuvre par exemple et voir les différentes étapes. Donc c'est un petit peu un parcours pédagogique en quelque sorte. On voit quand même que tu as été dans le documentaire, dans le film, parce que c'est quand même tout le côté pédagogique. On va expliquer, il y a ça. Voilà, amener un peu plus que juste on n'est pas que là pour acheter. Bien sûr, si vous achetez, je suis content, il n'y a pas de souci. Oui, mais ça me permettra d'en faire une autre. Mais bon, il n'y a pas que ça. Non, il faut que ça plaise. Et puis c'est aussi une découverte, c'est comment la pierre devient aussi une statue, une sculpture. Ça. Et dans toutes mes œuvres, d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, c'est aussi un des 3 thèmes qui revient, c'est qu'il y a toujours une partie de la pierre originelle, d'origine. Oui, c'est ce que je vois là sur les photos là. Oui, le carton d'invitation, on voit, il y a le côté travaillé, mais il y a encore le côté brut qui ressort pour montrer que le côté naturel de la pierre. Et pour moi, c'est extrêmement important. Pour moi, après, ça me regarde que moi, mais je considère qu'il est archi important que l'on puisse voir l'évolution de la pierre, de son départ,
jusqu'à ce que moi j'amène comme petite touche artistique, humaine, comme ça sur mon passage, un petit clin d'œil on va dire, mais qu'on puisse voir d'où ça vient d'une part, et surtout rendre hommage à la pierre d'origine, à la nature en elle-même quelque part, un petit peu à toute cette nature qui fait les belles choses, parce que quand j'ai choisi la pierre, elle est belle, elle est belle dès le départ. Est-ce que par hasard tu dis, tu donnes le lieu où tu les as trouvés, non, c'est secret? Non, parce que c'est pas ça, mais il y a plein de lieux différents. Oui. Alors après, je me rappelle pas où est-ce que j'ai trouvé celle-ci ou celle-là. C'est surtout dans les rivières ou au bord de l'eau. Oui, alors ça, en effet, ça peut être dans les embouchures de rivières, donc près de l'eau. Ça peut être au fin fond d'une vallée, oui, en plein milieu de l'eau, de la rivière. Il y a quand même l'eau. Mais il y a souvent l'eau, voilà. Oui, c'est ce qui permet en fait d'avoir ces cailloux un petit peu émoussés, ronds, et non pas des cailloux, tu vois, assez bruts qui se sont décrochés de la façade directement, quoi. Oui. Voilà, donc l'eau a déjà fait le premier travail. C'est ça. La nature a déjà fait une partie du travail. C'est ça qui est sympa. Mais écoute, Eva, on a hâte d'aller te voir. Donc mardi 4 décembre à partir de 18h, mais on peut venir dans la journée, ça sera prêt? Alors en fait, non, l'exposition commence à 9h, dès 9h du matin le mardi 4, et c'est tous les jours, du mardi 4 au samedi 8, donc il n'y a que 4 jours d'exposition, c'est de 9h à 17h. Et tu es là pour expliquer? Et je suis sur place à tout moment, et le samedi par contre ça s'arrêtera à midi, donc venez nombreux parce que 4 jours ça passe vite, et il y a pas mal d'œuvres, j'ai une quinzaine d'œuvres de pierre, plus d'autres œuvres en bois et en pierre d'avant, donc il y a de quoi voir, il y a de quoi se faire plaisir aussi, donc voilà, du 4 au 8. Bon, rendez-vous est pris. Voilà. Merci Teva. Avec plaisir, à bientôt. Vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.